suis trop dans le mood aujourd'hui pour commencer mes petits cadeaux de Noël gourmands. Donc je me suis dit que j'allais commencer un vlog pour partager ça avec vous. Si vous avez envie de passer avec moi un petit moment cosy en cuisine, bah bienvenue dans cette vidéo. Ça c'est la dernière fournée. Hello ma poulette. Oh non, c'est trop mignon. C'est beau. Ah ça sent trop bon. C'est quoi? Un petit cadeau de Noël gourmand. Joyeux Noël mon love. Oh trop bien, merci mon love. Chaque année j'adore faire des petits cadeaux de Noël qui se mangent. Je trouve que ça fait trop plaisir et j'aime bien en fait offrir des cadeaux que j'ai moi-même préparés. Je trouve que ça fait une petite touche en plus et ça fait toujours plaisir. J'avais fait pas mal de vidéos l'année dernière sur des petites idées de cadeaux gourmands. Je vous remettrai ça dans la barre d'infos si vous voulez les retrouver. Ce matin je vais préparer des petits biscuits et cet après-midi j'ai rendez-vous avec mes copines, avec Héloïse, Shaker, Marie Youpi. Donc comme c'est la saison, je me suis dit que j'allais commencer à leur offrir des petits biscuits. Est-ce qu'on est d'accord que les cadeaux qui se mangent, c'est les meilleurs cadeaux? Dites-moi dans les commentaires. Étape 1, je me suis mis une petite ambiance de Noël sur la télé, j'aime trop faire ça. Étape 2, je sors ma margarine du frigo pour qu'elle soit un petit peu pommade pour faire mes biscuits. Et en attendant, il faut que je regarde ce que j'ai dans mes emporte-pièces parce que j'ai un tiroir à pâtisserie. Vous imaginez même pas le bazar que c'est dedans. Ça, c'est vraiment mon tiroir du bazar. On voit déjà que j'ai plein d'emporte-pièces. Je vais regarder ce que j'utilise aujourd'hui. Pour moi, les emporte-pièces, c'est un fléau parce que, en général, c'est des petits accessoires qui coûtent pas cher. Genre, c'est 2 €, 3 €. Et donc, à chaque fois que j'en vois un mignon, bah, j'ai trop envie de l'acheter et je me dis, bon, c'est bon, 2 €. Sauf qu'au bout d'un moment, les emporte-pièces s'empilent dans mes placards. Et en vrai, je m'en sers que de quelques-uns, quoi. Alors, ça, on s'en fout. Mes petits BN, c'est pas Noël. Oh, c'est quoi, ça? D'où je sors ça, moi? Parce qu'en vrai, on peut pas mettre grand chose là-dedans. À part si on veut offrir genre un petit sablé. Mais moi, j'aime bien être généreuse. Je préfère faire des grosses boîtes avec plein de biscuits. Les cœurs, c'est pour la Saint-Valentin. Les étoiles, ça, on peut garder. Oh, j'adore. Regardez, j'ai un petit truc sapin comme ça. Ça, c'est un petit bonhomme de neige que j'ai encore jamais utilisé. Mais je suis pas sûre que ça se voit très bien en vrai. Je pense que je vais garder plutôt le sapin. Étoile, sapin, ça, on garde. Les ronds, on s'en fout. Ah, ben j'ai des petites, regardez, des petites candy cane. Sapin, ça, oui. Les cloches, c'est pour Pâques. Comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je garde des petits flocons? Pourquoi pas, non? Je vais prendre des étoiles comme ça, faire une autre étoile au milieu et mettre de la confiture ou de la pâte à tartiner dedans. Ah, ça j'aime trop. C'est beaucoup trop mignon. Un petit bonhomme pain d'épices. Oh. Celui-là, je vais le faire. Et d'ailleurs, normalement, j'ai un grand bonhomme pain d'épices. Il est là. J'en ai 2. Mais je crois qu'il est mieux celui-là. Ça, c'est une petite citrouille, mais c'est pour Halloween. Halloween, c'est passé. Comme j'ai un petit bonhomme en porte-pièce comme ça, je vais peut-être faire des ronds ou alors des comme ça. Et au milieu, un petit bonhomme en porte-pièce. Et ça va être trop chaud. Ou un comme ça. Comme ça, il sera un petit peu plus petit. Oh my god, ça va être beaucoup trop mimes. Allez, je fais ça. On est good, les amis? On s'y met? Allez, je remballe. Pour l'instant, je pars sur sucre d'orge, sapin, bonhomme en pain d'épices. Ah, mais c'est vrai, j'ai le petit sapin aussi. Mais en fait, je pense que je vais en faire plusieurs avec au milieu le petit sapin ou le petit bonhomme pain d'épices. Ensuite, je vais faire les petites étoiles, flocons. Voilà. Bon, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Mais écoutez, on est bien là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais voir si mon beurre est assez mou. Enfin, mon beurre, ma margarine, bien évidemment. Puisque, comme d'habitude, on fait des biscuits vegan. Et je prends toujours celle que je vous conseille tout le temps, la Astra. Elle est pas très chère en plus. Moi, je fais mes biscuits avec le KitchenAid. Si jamais vous avez déjà fait des cours avec moi et que vous avez fait cette pâte sablée, parce que j'utilise toujours la pâte sablée de mon e-book, le grand livre de la pâtisserie végétale, pour faire les tartes, pour faire les biscuits. C'est une pâte que j'adore. Franchement, je suis trop fière de cette recette parce que elle s'adapte à vraiment beaucoup de situations et elle est trop bonne. À chaque fois que je la fais, tout le monde est trop fan. Quand je la fais en cours, je fais le sablage à la main, mais parce que je m'adapte aussi au maximum de personnes et notamment des personnes qui peuvent ne pas avoir de robot. Sinon, quand je suis tranquille chez moi, j'avoue, je fais ça au KitchenAid. J'espère que vous avez pas une lumière trop pourrie dans le vlog parce que j'avoue, là, il est tôt le matin. Et là, bah maintenant, il fait nuit super tard, quoi. C'est un truc qui me déprime un peu, ça. J'aime bien l'automne. J'aime trop, en fait, l'ambiance de Noël en hiver. J'avoue, pour moi, les 2 mois les plus déprimants, c'est janvier, février. Je trouve que c'est des mois qui sont horribles. Parce que les fêtes de Noël sont passées. Il fait froid. Il fait nuit trop longtemps le matin et hyper tôt le soir. Et je trouve que c'est vraiment les mois les plus déprimants de l'année. Encore le mois de décembre, c'est trop bien parce qu'il y a l'ambiance de Noël et tout ça. Mais alors, sinon, c'est vraiment la période où tous les créateurs de contenu et les créatrices de contenu vont se plaindre. Parce que, bah, il fait hyper noir une grosse partie de la journée. Et du coup, c'est trop dur pour filmer d'avoir une bonne lumière, quoi.
Quand mon beurre il est pas encore assez mou, en général, j'appuie comme ça avec mon doigt pour le ramollir un peu avant de faire ma pâte. Je trouve ça trop apaisant de faire des biscuits, de faire de la pâtisserie en général. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est marrant parce que j'ai plutôt grandi dans une famille où en fait tout le monde déteste cuisiner. Si tu mets ma mère devant une recette de pâtisserie à faire, je pense qu'elle va plus s'arracher les cheveux qu'autre chose. Mais moi je trouve ça trop relaxant, je trouve que ça permet de se vider l'esprit. Quand je suis stressée, je fais des gâteaux, quand je suis triste, je fais des gâteaux. Quand ça va pas, je fais des gâteaux. Et j'ai l'impression que tout de suite, dès que tu fais un peu de pâtisserie, ça va mieux. Je trouve que ça a un petit côté méditatif en fait. Bon, à part si tu pars dans des trucs compliqués où vraiment tu dois te creuser la tête et faire attention à tout. Mais par exemple, juste un truc simple comme des biscuits, ben en fait ça vide la tête et je trouve que tu rentres un peu dans un état méditatif quoi. Hop, je vais rajouter ma farine. Et maintenant je vais faire travailler mon KitchenAid à ma place. Je suis en train de me demander si je vais pas faire plusieurs pâtes différentes parce que il y a Laura Vegan Power qui m'a donné plein d'épices pumpkin. Donc je me dis que je pourrais faire une pâte nature, une pâte aux épices et une pâte au cacao. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça me fera vraiment plein de biscuits différents quoi. Première pâte nature, pâte au cacao et pâte aux épices pumpkin. Je pense qu'avec la pâte épices, je vais surtout faire des petits bonhommes parce que ça fait petit bonhomme en pain d'épices quoi. Regardez. C'est mignon, non? Je passe à la pâte au cacao. Je pense que je vais faire principalement des petits flocons. Parce qu'après, j'ai pas envie de faire des étoiles sombres. Le sapin, je sais pas. Peut-être faire des petits sapins aussi. Ah, mon four sonne. Je vais pouvoir faire la première fournée. J'aime trop cette petite tradition des biscuits de Noël. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui font cette petite tradition de faire des biscuits à Noël et d'en offrir. Dites-moi dans les commentaires si c'est un truc que vous faites chez vous. Je trouve que c'est un truc qui est chouette à faire quand on a des enfants comme activité. Je pense que j'aurais bien aimé faire ça avec ma mère quand j'étais petite. Quand j'étais petite, avec ma maman, on était plus... ma mère, elle aime bien, elle a toujours bien aimé tout ce qui est un peu do it yourself, travaux pratiques. La cuisine, pas du tout. Mais elle est plus DIY, donc on fabriquait plutôt des petites décos de Noël. Je me souviens qu'on avait des petites boules de Noël en polystyrène dans lesquelles on plantait des petits strass et tout. Je me souviens aussi que je faisais des truffes avec Manou, avec ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est pareil, elle cuisine pas trop. Mais ouais, je me souviens qu'on faisait ça. J'aimais bien rouler les boules, les tremper dans le cacao et tout. Je m'en foutais partout. Est-ce que vous avez des souvenirs de Noël comme ça qui vous reviennent? Des petites activités qui vous ont marqué avec vos parents ou avec vos grands-parents? C'est une période qui est propice à passer du temps en famille et faire des activités en famille et tout. Donc c'est trop bien aussi pour créer des souvenirs. Bon, je me suis dit que j'allais rajouter des cookies. Ah, mes biscuits sont cuits. Hop, ça c'est la dernière fournée. Je disais donc, je me suis dit que j'allais faire aussi des petits cookies pour varier. Donc j'ai fait juste des cookies vanille, pépites de chocolat avec un petit peu de fleur de sel. Je vais cuire mes cookies et puis après on va décorer et emballer tout ça. Bon alors moi j'ai un petit tic quand je fais des cookies. En fait j'ai vraiment envie qu'ils fassent tous la même taille. Du coup j'ai tout pesé pour faire plein de petites boules qui font exactement le même poids. Je vais tout disposer sur ma plaque et ça part en cuisson. Voilà, je fais des tout petits formats pour mettre dans mes petites boîtes cadeaux, mais on peut bien évidemment les faire plus grands. Et d'ailleurs, ça c'est la recette de cookies que je fais tout le temps, c'est les classiques aux pépites de chocolat, qui est dans mon e-book. Je fais toujours la même. Il y en a plusieurs dans mon e-book, il y a différentes variantes de cookies, mais j'avoue celle que je fais le plus souvent, c'est les classiques aux pépites de chocolat, quoi. Avec un petit peu de fleur de sel, évidemment, toujours. Je vais quand même rajouter des petites pépites de chocolat. En fait, moi, les pépites de chocolat, je prends toujours des tablettes que je coupe au couteau parce que je trouve ça tellement meilleur d'avoir des gros chunks dans des cookies comme ça, la miam. C'est 1000 fois meilleur. Quand tu croques ton cookie et que tu tombes sur des gros morceaux de chocolat, c'est juste le meilleur truc. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Plus il y a du chocolat, meilleur c'est. Hop, allez, je mets ça au four. Je vais me mettre à décorer mes petits biscuits. Regardez, ceux-là, ça fait trop bien, non? En fait, les petites formes que j'ai emporte-piécées dans certains, je les ai rajoutées sur les petits sucres d'orge. Je trouve ça trop mignon. J'ai bien envie d'en goûter un. Est-ce que c'est abusé? Est-ce qu'il y en a un qui est pas très beau? Tiens, par exemple, celui-là. J'ai envie de goûter celui aux épices, tiens. Ils sont bien croustillants, bien parfumés, je suis trop contente. J'adore les biscuits de Noël. Ça a le goût de Noël. Ça me met trop dans le mood pour les fêtes.
Miam miam. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les décorer. Vous voyez ceux qui sont comme ça, là. En fait, eux, ils vont avoir soit de la confiture, soit de la pâte à tartiner. Hier, j'ai acheté une confiture de framboise. Et alors, s'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre. J'avais déjà acheté le Nutella vegan juste pour le goûter, en me disant, je l'achète une fois, mais bon, je le rachèterai pas. Déjà, parce que je fais ma pâte à tartiner maison en général, ou sinon je prends la nocciolata sans lait. Là, il y avait plus de nocciolata au supermarché. J'avais besoin de pâte à tartiner pour ce matin. Je me suis dit, tant pis, je prends une Nutella. Ça va me dépanner. Je sais pas si mes copines, elles ont eu l'occasion de l'essayer. Mais au moins, je me dis, ça leur permettra de goûter. J'ai cherché partout hier des petits vermicelles de Noël. Et j'en ai trouvé aucun qui soit vegan. Je suis trop deg. L'année dernière, j'en avais trouvé, mais là, j'ai plus rien. Le seul truc qui me reste... Ah si, par contre, si, en vrai, il me reste des petites paillettes. Il me reste juste des cœurs, mais ça, c'est plus pour la Saint-Valentin. J'en ai pas trouvé cette année et c'est super relou parce qu'il y a toujours soit du lait, soit du blanc d'œuf, soit des colorants, en fait, qui sont d'origine animale, notamment le E120 qui est la cochenille, du coup, qui est un petit insecte qu'on écrase pour obtenir le colorant rouge, soit du shellac, donc pareil, c'est un insecte. Alors, mes cookies sont cuits. C'est parti pour la déco. Je m'installe parce que la déco c'est toujours un peu long. Je vais déjà trier tous mes biscuits. Ceux qui vont avoir de la confiture, ceux qui vont avoir de la pâte à tartiner. Ça, je vais faire du glaçage royal, je pense. Putain, mais c'est horrible, j'ai trop envie d'en manger en même temps. Je me suis préparé un petit glaçage royal, vous voyez. Et j'ai retrouvé ça dans mes placards. C'est genre des petites billes en sucre. La couleur est pas ouf. Mais je me dis peut-être que je peux m'en servir sur mes flocons. Alors, je vais faire une petite déco de flocons. Quand je commence à être lancée là-dessus, honnêtement, je peux passer des heures à faire ça. Je suis trop fan. Et voilà, le glaçage royal tout blanc sur un sablé au cacao. C'est toujours trop mignon, je trouve. Je peux mettre des petites billes. Je vais mettre du bleu, par exemple. Ça ira bien pour des flocons de neige, non? En mettre une au milieu. Bon, c'est tout. Je sais pas si j'en mets d'autres. Tout ce qui est vermicelle, sucre et tout, c'est hyper mignon sur les biscuits de Noël. Mais en vrai, je trouve que quand on les mange, c'est pas bon. Donc j'ai pas envie d'en mettre 10 tonnes non plus. Je pense qu'il y a des personnes, c'est leur hantise de faire des trucs comme ça. C'est marrant, hein, les goûts et les couleurs. Je pense que ma mère, par exemple, elle serait au bout de sa vie de faire ça. Quoique, ça se trouve, elle aimerait bien si c'est pas elle qui fait les biscuits. Je pourrais proposer ça comme petite activité de Noël. Par contre, celui qui détesterait, c'est mon frère. Ça, c'est sûr à 100%. Je pense que Flo, il serait bien saoulé aussi. Non, mais c'est trop mignon. Regardez-moi ça. J'adore. Je suis pas très inspirée pour les sapins. Vous en pensez quoi? Regardez comme ils sont mignons. Tout ce qui est glaçage royal, c'est bon. Ça va faire trop mignon quand je vais les offrir. Je suis trop fan de faire ça. Ça, c'est toutes les parties qui seront sur le dessus. Je viens saupoudrer comme ça. Nickel. Je vais commencer par les biscuits à la confiture. Hop. Bon, après, en général, quand j'en ai beaucoup à faire, je mets dans une poche à douille. Mais bon, là, c'est pas la peine. Du coup, je mets de la confiture au milieu, comme ça. Hop, je mets le dessus de mon biscuit. Et voilà. C'est trop mignon. Je vous montre ça de plus près. Moi, en général, ça, c'est mon défaut. Je suis beaucoup trop généreuse en confiture. Et après, ça déborde de partout. Je vais faire pareil pour ceux à la pâte à tartiner. Alors, par contre, le Nutella, vegan ou pas, c'est toujours une grosse galère à ouvrir. C'est un enfer l'ouverture du Nutella. C'est fou qu'après toutes ces années, ils aient jamais fait un truc un peu plus pratique. Je mets ma petite dose de Nutella et hop, et voilà. Pour en revenir au Nutella, je suis curieuse de savoir si vous, c'est un produit que vous allez acheter souvent ou pas. Bon, moi, je vais clairement pas en acheter souvent parce que j'aime bien, même des pâtes à tartiner de manière générale, je n'achète pas trop parce que j'en fais maison. Mais là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'en ai plus. Donc c'est vrai que c'était la solution de facilité. C'est pas forcément un produit duquel je serais cliente, mais par contre, je trouve ça trop bien qu'ils aient sorti une version vegan pour ceux en fait qui sont vraiment accros au Nutella, qui puissent avoir finalement une version sans cruauté quoi. Il y a toujours l'histoire de l'huile de palme. Quand le Nutella est sorti, j'ai trop saoulé mon petit frère Écolo Mon Cul pour qu'il fasse un post sur le sujet sur son compte. Vous pouvez aller voir sur Instagram, sur son compte Écolo Mon Cul, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Parce que l'huile de palme, c'est pas forcément toujours ce qu'on pense. On diabolise énormément l'huile de palme, alors qu'il y a d'autres huiles qui sont beaucoup plus impactantes. Par exemple, si on faisait le Nutella avec que de l'huile de noisette, ce serait encore pire que l'huile de palme. Mon frère en parle beaucoup mieux que moi, donc n'hésitez pas à aller lire son post. Le truc aussi, c'est qu'on pointe vachement du doigt l'huile de palme dans le Nutella, mais il y a plein d'autres produits où il y a de l'huile de palme.
Et là, personne dit rien, c'est trop marrant. C'est vraiment que le Nutella qui prend cher. À partir du moment où tu fais tes courses dans un supermarché, il y a forcément plein de produits qui contiennent de l'huile de palme, qui sont pas éthiques, parce que c'est pareil, on dit oui, je veux pas donner mon argent à Ferrero. Alors en soi, c'est sûr, moi aussi, je préfère favoriser des petites marques locales, etc. Déjà, faut avoir les moyens. À partir du moment, en fait, où on vit dans une société capitaliste et où on fait nos courses dans un supermarché, c'est impossible de faire des courses qui sont 100% éthiques. On avait fait une vidéo à ce sujet avec Flo qui s'appelle Être vegan dans une société capitaliste. On se fait une petite discussion autour de ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et voilà, sur ce, j'ai fini mes biscuits. Je vais pouvoir les emballer. Hier, je suis allée faire quelques emplettes. Je suis allée chercher des boîtes à biscuits. Les personnes à qui j'offre mes biscuits, elles pourront s'en servir chez elles pour stocker des biscuits ou me les rendre pour que je leur fasse un refill. Je suis allée faire quelques emplettes chez Sostrengraine. Je suis la seule, je crois, à prononcer ce magasin comme ça. Tout le monde dit Sostrengraine, un truc comme ça. Mais bref, moi je prononce toutes les lettres. Ils ont des boîtes à biscuits en métal. Donc là en plus en ce moment comme c'est Noël, ils ont plein de motifs un peu ambiance Noël et c'est vraiment pas cher. Du coup j'aime bien aller là-bas pour tout ce qui est emballage, donc j'en ai pris plusieurs. Au passage j'ai failli casser tous les rayons dans leur magasin. Je suis allée au magasin de Saint-Paul et comme on était juste à côté du London Monkeys, je ne pouvais pas partir sans aller me chercher un petit goûter chez London Monkeys, donc je me suis pris une petite chocolatine, enfin pain au chocolat. Allez-y, je lance le débat dans les commentaires, team chocolatine ou pain au chocolat. Ma team chocolatine, je compte sur vous. C'est tout le temps la team pain au chocolat qui l'emporte, alors s'il vous plaît, la team chocolatine, manifestez-vous dans les commentaires. J'ai pris des petites boîtes à biscuits, comme ça, trop mignonnes. Et en vrai, c'est pas très cher, genre 1,97 €, donc celle-là, elle est assez petite. Et j'en ai pris des plus grosses, celle-ci 2,73 €. Sachant qu'après, ça se garde et ça se réutilise. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Je vais enlever les étiquettes. Je sais pas si je vais mettre un truc dans le fond. J'ai retrouvé des petits papiers comme ça là que j'avais de l'année dernière, je crois. Je pense que pour Hello, Marie Youpi et Shaker, je vais faire ces trois comme ça. J'espère qu'elles seront contentes. Tous mes petits biscuits sont là. Est-ce que je cale un petit papier comme ça au fond? Ah ouais, ce sera peut-être mieux, non? Vous en pensez quoi? Bon, non. Je vais laisser comme ça. On va faire un partage équitable. 2 cookies à chacune. Heureusement que je les ai fait petits parce que c'est quand même une petite boîte. Des petits pains d'épices à chacune. Sucre d'orge à chacune. Des petits flocons, évidemment. Un petit sapin comme ça. Un petit sapin comme ça. Une étoile à la confiture. Un petit truc à la pâte à tartiner. Touk, touk. Des petites étoiles toutes simples. Bah écoutez, on est pas mal, non? Ça fait générose, qu'est-ce que vous en pensez? Je mets un en plus ici. Il y en a une qui sera privilégiée, qui aura un petit bonhomme en pain d'épices en plus. Et voilà, bah écoutez, je ferme. Et hop! Bon, j'ai rangé, j'ai enfilé mon pull plaid parce qu'il fait pas chaud et je vais manger un bout et me caler devant un épisode de Love is Blind. Je sais pas si je vais avoir des petits commentaires sur le fait que je regarde Love is Blind parce que c'est vrai que c'est considéré un peu comme une télé-réalité futile et superficielle. Si je dis à ma famille par exemple que je regarde Love is Blind, je pense que mon frère va me faire un petit commentaire ultra condescendant. Pareil pour mon père d'ailleurs. Moi je suis toujours celle qui regarde des programmes pour me rendre débile. Mais en vrai je trouve ça dommage de dénigrer certains programmes juste parce que ce qu'on perçoit c'est comme ci ou comme ça, parce que en réalité Love is Blind c'est archi fascinant comme expérience sociale. Tu tombes amoureux entre guillemets sans jamais te voir. Il y a le gros sujet des standards de beauté. Le physique, ça joue un rôle primordial en fait quand tu choisis quelqu'un avec qui tu as envie de te mettre en couple. Et là, c'est ouf parce que cette émission, elle pousse les participants à se connecter émotionnellement avant de se voir. C'est cool de se poser la question, est-ce que l'amour véritable peut aller au-delà des apparences et des standards de beauté? En plus, c'est trop intéressant parce que comme les participants, ils se voient pas. Déjà, la clé vraiment, c'est la communication. T'es obligé d'explorer ta personnalité, tes valeurs, tes croyances et ça amène des questions intéressantes sur ce qui rend une relation durable ou pas au-delà de l'aspect physique. Je trouve que ça amène aussi plein de questions sur les rôles de genre dans les couples parce que quand tu observes les différents couples en fait, tu vois qu'est-ce qu'ils attendent de l'un et de l'autre, qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter, qu'est-ce qu'ils font comme concession, toutes les tensions et les incompatibilités qui émergent au fil du temps. Ça permet d'analyser quelles sont les attentes aujourd'hui en termes
termes d'égalité dans les couples. Ce qui est cool à observer aussi, c'est que c'est une émission où tu te maries tout de suite, en très peu de temps et tout. Il y a toute la pression sociale autour de l'engagement, autour du mariage. Et je trouve qu'il y a aussi toujours en fond cette notion de réussite amoureuse selon des codes très traditionnels. C'est hyper révélateur de tout ce que la société considère comme un amour accompli, comme une relation accomplie. Bref, en vrai, je trouve ça nul de critiquer avant d'avoir regardé au moins une fois, parce que je trouve que Love is Blind, c'est un peu un miroir des attentes sociales, et je trouve que c'est une bonne manière de réfléchir aux valeurs qui façonnent un peu nos relations de nos jours. Non, en vrai, c'est intéressant. Bref, dites-moi si vous aimez bien Love is Blind, et si vous regardez. Je mange un morceau et je file voir les filles. Regardez, je suis trop fan de mes petites boîtes, elles sont beaucoup trop mignonnes. J'espère que les filles vont être contentes et qu'elles vont se régaler. Hello ma poulette. Je suis la dernière? Ah non, c'est qui? C'était l'autre Marie. Ah ben oui, j'ai dit c'est Marie, mais il y a 3 Marie. Ben oui. Quelle debs. Alors, mes petits cadeaux, les filles. Oh merci. Mais déjà, déjà c'est les boîtes. Ah oui, j'ai vu la vidéo du full bordel. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, c'est adorable. Oh là là. Oh, ça va être tellement bien. Oh my god, ils sont tellement bons. Chaque petit goûter au bureau. Voilà, je penserai à toi. C'est tellement... C'est si beau. C'est trop magnifique. Joyeux Noël mes poulettes. Oh, tenez une. C'est trop adorable. Allez, je me rentre, c'était trop chouette, comme d'hab avec les filles. On a bien papoté. Par contre, bon deg, parce que Shaker a pas pu venir, donc j'ai pas pu lui donner son petit cadeau gourmand. Mais je pense que Flo va se faire un plaisir de tout manger quand il va voir que je rentre avec une boîte entière. Hello mon love. Bonjour mon love, je suis au fourneau. Je vois ça. Il y a un truc qui va te faire plaisir, mon petit cœur. Quoi donc? Cet après-midi, je suis allée voir les filles. Sauf que Shaker, elle a pas pu venir. Ce que j'avais prévu pour elle, c'est pour toi. Du coup, on peut dire que ce que tu avais maké pour Shaker, c'est pour moi du coup. Exactement. Shaker maker, c'était ça la blague. Joyeux Noël, mon love. Oh, trop bien, merci mon love. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, en plus, vous savez quoi? Ces petits cookies qui ont l'air trop bons et elle m'en avait pas laissé. Oh ouais, wow. Trop content. Quoi pour moi? Je vous reprends le vlog, je m'apprête à partir chez Anouk, ma meilleure amie. On va se faire une petite soirée tranquille là aujourd'hui. Il y a aussi une autre de mes copines, Morgane, qui doit nous rejoindre et je suis trop contente parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas vue. Je leur ai bien évidemment préparé une boîte de mes traditionnels biscuits de Noël, donc je vais leur offrir ce soir. Let's go! Oui. Salut ma poulette, c'est moi. On est trop in the mood de l'automne. Un petit cadeau pour toi, pour ma poulette. C'est beau. Ah, ça sent trop bon. Petit gâteau. Bah, ça tombe bien, c'est goûté. Oui. Oh là là, c'est trop mignon. C'est quoi? Un petit cadeau de Noël gourmand. Est-ce que c'était petit gâteau? Oh là là, j'avoue, je suis trop contente. Merci Corinne. C'est trop mignonne. Bah bon appétit les filles. Hein. Ça y est, je suis rentrée. Il est 23h45. Flo est aussi sorti de son côté. Il m'a dit qu'il allait pas tarder à rentrer. Donc, je vais aller prendre une douche. Je vais préparer des petites infus et comme ça, on pourra débrief de nos soirées respectives autour d'une petite infusion avant d'aller au dodo. Je vous reprends le vlog. Je suis avec Flo. Je mange du pain.
et je vais tester un truc qui est dans mes placards depuis vraiment 1000 ans. C'est un pistolet à biscuits. C'est un truc qu'on m'avait offert, que j'ai jamais essayé. Et en fait, ça vient avec un truc comme ça, avec plein de douilles et des petits disques comme ça, qu'on place dans le pistolet visiblement. Regardez, je pense que je vais essayer celui-là, parce que à mon avis, ça va faire des petits biscuits sapins. Donc tu mets le truc là, tu fermes tout ça, et après tu fais tes biscuits. Donc une pression par biscuit. Hein. Une pression par biscuit. Ouais, en fait, ça va faire une pression à chaque fois. Hein? J'ai préparé une pâte à sablé viennois qui est un petit peu plus molle que ma pâte à biscuits normale. Je me suis dit que ça irait mieux pour un pistolet à biscuits, non? J'ai fait un boudin, je le mets comme ça. Bah après, est-ce que c'est bon? Attends, est-ce qu'il juste il faut remplir la saturation, dévisser la bague et introduisez la pâte ou la crème? Moi je pense qu'il faut mettre la crème? Je pense qu'il faut mettre la saturation, non? Faut pas qu'il y ait d'air. Bah écoute, je sais pas. Hein. J'appuie comme ça. Moi j'avoue ça. Bah de toute façon, ça va compresser contre le truc dans tous les cas. Je me mets en plein milieu là pour voir. T'es prêt mon love? Ouais. Ouais, c'est tout normalement. Ah oui, mais attends, il faut attendre peut-être que ça arrive. Ah oui. Ah lol. Et là maintenant c'est une pression, maintenant c'est bon que c'est sorti. C'est dur? Bah de ouf. Je peux essayer? Attends, mais c'est super dur en vrai. J'avoue, je pensais pas que ça ferait comme ça. Ah oui, je pensais que tu faisais du chiquet. Ça fait des petits sapins, lol. C'est fou, c'est dur. Hein. Je pense à me saouler cet accessoire. T'aimes bien ou pas? Attends, mais est-ce que tu veux tester genre Bah là, t'avais celui-là que t'avais sorti. un petit soleil ou un truc comme ça? Je me demande comment ça va faire. Bah. Ça veut pas sortir. Il veut pas. T'as pas fait assez fort, my love. Bah l'autre, ça marchait le sapin. Pourquoi celui-là, ça marche pas? Bah je sais pas. Attends, je vais essayer une autre. Vas-y. Mais c'est dommage parce que ça avait l'air d'être une fleur un peu. Regardez, ça si ça marche, ça fait un petit cœur. C'est mignon en vrai. C'est stylé, ouais. Bah je sais pas. Les gens ils disent pareil, regarde. Je l'ai acheté l'année dernière et je n'arrive pas à m'en servir. Impossible que la pâte se dépose sur la plaque, le biscuit reste attaché. Bon bah du coup c'est nul quoi. Bon franchement ça m'a saoulé. Donc je vais sortir toute ma pâte de ce pistolet et je vais pocher avec une poche à douille tout simplement et une douille dont j'ai l'habitude. Hein. Et comme ça fera très très bien parce que ce truc ne marche pas du tout et je vais le donner ou le jeter, j'en sais rien. Par contre moi le vlog j'aimerais bien savoir pourquoi se faire chier avec tout ça quand finalement une tartine de pain fait très bien le travail. C'est vrai que le pain c'est bon quand même. Hein. Après là on est arrivé au bout en vrai. Voilà, c'est vraiment trop relou. Ouais, c'est resté là. Donc dévisse-moi tout, je vire. Ah merde, ça fait des vis dans le mauvais sens. Allez, ça part. Même les sapins, j'enlève tout. Bon, le vlog, j'ai refait une fournée de biscuits. Parce que cet après-midi, je vais voir mon petit frère. Donc, je vais lui faire une petite boîte. Regardez ça. Comme c'est joli. Est-ce que t'as précisé au vlog que je suis vraiment le seul à pas avoir une boîte de cookies? Mais si t'en as eu une l'autre jour. Non, j'ai pas eu, hein. Et vous savez quoi? Il y a un voisin qui veut le pistolet à biscuits. Donc, on va lui donner. Parfait. Ce pistolet aura une seconde vie. Ah oui, lui, il est en trop, je le mange. Ah, attends, je montre au vlog ce que j'ai fait. Avec la pâte à biscuits qui marchait pas avec le pistolet à biscuits, j'ai fait des petits comme ça là. Je vais faire ma petite boîte et après, rendez-vous avec mon petit frère. Je referme. On est good to go. Alors, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah oui, c'est quoi? C'est un petit cadeau de Noël. Mais ouvre! Alors, merci. C'est quoi? Oh, c'est pour manger maintenant? Bon, comme tu veux. Mais joyeux Noël, écolo mon cul. Bah, Hein. merci beaucoup. Tu peux en goûter si tu veux. Bah oui, vas-y, je vais goûter, je vais merder là. Quoi de mieux pour finir ce vlog qu'un petit tour au marché de Noël? Merci beaucoup. Ah ouais. C'est chaud? Parfait, merci. Ça c'est pour toi ça. Regarde, mets ta main. Enfin, c'est pour tes pieds normalement, mais tu vois l'idée. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, j'allais dire, ça sent bon en plus. Moi je vais à l'atelier des lutins. C'est permis, je vais pas à l'atelier des lutins du coup. Casse pas tout hein mon love. Oh là, mon dieu. Oh non mais Marie, est-ce que tu veux savoir pour plus de vidéos? Tout ça c'est pour toi, alors regarde, des boules de Noël par exemple, glace, donut, un cupcake en étoile de sapin. Que des trucs qui se mangent. Ça c'est toi. À Noël.
Regarde, celles-là elles sont trop bien en vrai. Parce que ça fait genre juste. Ça c'est une vraie boule mais en mode avec un glaçage. Ouais, regarde, c'est lui mon sapin. Il est tout en. Ah ouais, j'avoue. Qui se mange. Des bonbons, des trucs. C'est le sweet sapin. Ouais. Sweet and sapin. Parce que c'est. C'est un gâteau, mon love. Non, mais oui, mais. Ça oui. Mais genre, c'est quoi, tu le poses où? Bah, en déco. Oui, mais où? Bah, chez toi, Ah, genre sur un meuble? je pense. Ah, ouais. C'est beaucoup trop mignon. Ça a l'air fluff. Ouais, c'est une boule de neige. Franchement, si vous venez à Paris, le marché de Noël de la Défense, c'est le meilleur marché de Noël à Paris. Il est trop stylé. Et même là, par rapport à l'année dernière, j'ai l'impression qu'il a triplé de volume. Et des fois, il y a des trucs vegan. Bon, là, on n'a pas trouvé. Si, il y a des queues de castor. Et les queues de castor, c'est accidentellement vegan. Oui, alors faut prendre que ceux de base. Oui. Parce que quand on rajoute des trucs, ouais. Bon, allez, rentrons à la maison parce qu'il fait faim. Ah oui, bonjour. C'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à mettre un petit like sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dites-moi aussi ce que vous faites à Noël. La question que j'adore poser aussi tous les ans. Est-ce que cette année, vous faites un Noël vegan? C'est super intéressant de savoir. Moi, oui, ce sera vegan comme d'habitude. On va passer Noël dans le sud de la France chez mes parents. Vous aurez bien évidemment un petit vlog de Noël comme tous les ans. Si vous avez envie de retrouver toutes mes idées pour Noël, mes vlogs de Noël, etc., il y a une playlist dédiée que je vous mets dans la barre d'infos. Il y a vraiment toutes mes vidéos de Noël, toutes mes recettes. Je vous souhaite de très bons préparatifs des fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!